Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la notion des tableaux de distribution dans une recherche statistique ou tout simplement dans la compilation de données statistiques. Alors il y a certaines notions qu'on va toujours voir dans les tableaux de distribution. On va venir les étudier, les regarder un petit peu plus en détail. Et pour ce faire, on va se baser sur un exemple qu'on a identifié juste ici. Alors, on s'imagine la mise en situation suivante. On questionne en fait nos amis pour connaître leur repas préféré. Alors, c'est le repas préféré de nos amis. Alors, tu les questionnes, puis voici les réponses que tes amis t'ont données. Fait que tu as questionné 10 amis et ils t'ont donné les différentes réponses. Donc, si on veut construire un tableau de distribution pour regrouper tout ça, c'est très pratique parce que ça permet de visualiser les réponses toutes ensemble. Là, c'est sûr qu'on en a juste 10. Mais imaginez-vous que vous aviez questionné 30 amis. Là, il y aurait une très grosse liste de réponses. Alors, le tableau de distribution permet de regrouper toutes les informations et que ce soit plus facile à interpréter du regard. Alors, une première chose que ça nous prend dans un tableau de distribution, ça nous prend un titre. Le titre du tableau va souvent faire référence à la question qu'on est venu poser. Donc, mon titre de mon tableau, ça pourrait être tout simplement « Le repas préféré de mes amis ». Alors ça, c'est une première chose. On a besoin du titre de notre tableau. Ensuite, on a la notion de modalité. Les modalités, en fait, ça va être les différentes réponses qu'on va avoir reçues. Donc, dans le contexte, les modalités, ça se retrouve à être pizza, spaghetti et burger. Donc, je vais les écrire ici. Alors, ce sont vraiment ces trois données-là ici qu'on appelle les modalités. Dans la case ici, donc j'ai une grosse case blanche, souvent on va aller mettre un petit mot-clé qui représente nos modalités. Alors, les modalités ici, ce sont des repas préférés, fait qu'on pourrait écrire par exemple type de repas, ou on aurait pu juste écrire repas. Ok, donc c'est un petit mot-clé qui va venir décrire nos modalités qui sont juste en bas. Par la suite, on a la notion d'effectif. Effectif, c'est quoi? C'est le nombre de fois que chaque modalité va survenir. Le nombre de fois de chaque modalité. On va y aller comme ça. Donc, c'est à moi ici d'aller compter. J'ai combien d'amis qui m'ont nommé la pizza comme repas préféré? Alors, pizza, je l'ai une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Alors, dans mon tableau, vis-à-vis pizza, à la colonne effectif, je vais aller mettre un 4 pour dire qu'il y a 4 amis qui préfèrent la pizza. Et je viens faire la même chose pour le spaghetti et les burgers. Alors, spaghetti, il est là une fois, 2 fois. Et mes burgers, je l'ai 1, 2, 3 et 4. Là, ce qu'on peut faire, c'est se valider maintenant. Parce que mon effectif total, si je viens additionner mon 4, mon 2 et mon 4, j'arrive à 10. C'est supposé 10 ici de correspondre à mon nombre de réponses que j'ai ici. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On n'a pas oublié.
Donc, c'est toujours important de faire cette validation quand on construit un tableau, parce que des fois, quand la liste est longue, on peut en oublier. Alors, on va s'assurer de faire le total de notre colonne effectif et vérifier que ce total-là correspond à toutes les données qui m'avaient été indiquées. Finalement, la fréquence, c'est peut-être la partie la plus complexe du tableau de distribution. La fréquence, c'est le pourcentage de réponses. La fréquence, elle sera pas toujours là. Donc, des fois, vous allez avoir une colonne fréquence, d'autres fois non. C'est vraiment un pourcentage qui est relié à l'effectif. Fait qu'en fait, ce qu'on veut savoir, c'est les 4 personnes qui ont répondu qu'ils aimaient la pizza, ça correspond à quel pourcentage des gens? Alors, ce qu'on peut déduire, c'est que le total de la fréquence, ça va toujours être 100. Hein? C'est toujours 100% le total. Alors, la méthode pour calculer la fréquence. Hein? Donc, si je veux venir calculer ma fréquence, je vous dirais la méthode qui est la plus simple, c'est une méthode qu'on appelle le produit croisé. Peut-être que vous en avez entendu parler un petit peu au primaire. C'est surtout quelque chose qu'on va parler un peu plus en détail en secondaire 2, mais ça peut vous être très utile ici. Le produit croisé, donc, c'est d'aller dire, par exemple, je vais venir faire ma pizza. On considère qu'il y a 4 personnes sur un total de 10. Je suis en train d'écrire ça. 4 personnes sur un total de 10 qui préfèrent la pizza. Et là, on veut savoir, sur un total de 100, ça fait combien de personnes? Alors, le produit croisé, la méthode, c'est de considérer qu'on vient multiplier en croisé. Alors, on va aller faire 4 fois 100 et on vient diviser par le troisième nombre. Donc, 4 fois 100 divisé par 10. Ça, c'est la méthode du produit croisé. En faisant ça, je retrouve 40. Fait que ça voudrait dire que c'est 40 qui s'en vient ici. Il y a 40% des gens qui préfèrent la pizza. Une autre façon de faire, ça serait de se poser la question. Par quoi je dois multiplier 10 pour arriver à 100? Ben, on a fait fois 10. Alors, pour que 4, pour trouver mon pourcentage, je dois faire aussi 4 fois 10. Fait qu'on retrouve encore une fois notre 40. Donc, j'applique cette méthode-là pour chacune de mes modalités. Donc, je referai la même chose pour mon spaghetti. Mon 2 sur 10, ça correspond à combien sur 100? Donc, on arrive à 20%. Et mes burgers, comme c'est encore 4, c'est encore 40%. Et là, bien important, on peut se vérifier ici aussi. Si je fais 40 plus 20 plus 40, faut que j'arrive absolument à 100% toujours. Alors voilà pour le tableau de distribution.